Bonjour à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dont je vais vous montrer comment retrouver votre mot de passe admin PrestaShop. Dans la plupart des cas, ce problème se pose sur des installations locales de PrestaShop. Parce que si votre site est en ligne et bien configuré et qu'il tourne déjà, vous avez simplement à vous connecter directement sur l'admin de PrestaShop, ici, avec l'adresse de votre site /admin, etc. Et ensuite de cliquer sur mot de passe oublié. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez directement à saisir votre email et cliquer sur envoyer. Et donc là, vous recevrez un mail qui vous permettra de reconfigurer votre mot de passe de votre compte admin. Dans le cas où votre serveur rencontre des problèmes au niveau des mails ou qui n'ont jamais été configurés, ou qu'il s'agisse d'une installation locale sur votre machine, il va falloir procéder comme ceci. Donc pour retrouver ce mot de passe, on va tout simplement se rendre dans phpMyAdmin. Donc moi je l'ai déjà ouvert ici, je vais me connecter. Donc forcément il s'agit d'une installation locale, donc mes identifiants sont root sans mot de passe. J'imagine que vous avez plutôt intérêt d'avoir fait attention et d'avoir mis des mots de passe assez forts si votre site est en ligne. Et on va se rendre directement dans PS Employee. Donc PS Employee qui se trouve ici. Donc une fois dans PS Employee, vous allez devoir trouver le compte admin. Donc moi, il s'agit de celui-ci, bien évidemment. Il n'y en a qu'un seul. Dans le cas où vous en avez bien plusieurs, il va falloir chercher directement le bon compte. Donc ici, on peut voir qu'il y a un champ password avec un truc totalement illisible. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce password? J'ai jamais tapé ça. C'est normal, ce password est encrypté. Donc c'est-à-dire qu'il est haché, qu'il est crypté directement pour des raisons de sécurité. Donc PrestaShop, depuis sa version 1.7, utilise le bcrypt. Donc c'est une méthode de hash assez puissante que la plupart maintenant des CMS utilisent. Donc pour remplacer ce mot de passe par un mot de passe qui fonctionne, il va falloir le crypter. Donc vous allez tout simplement rechercher sur Google et vous cliquez dans la description. Vous allez taper bcrypt hasher, bcrypt generator, bcrypt encryptor, ce que vous voulez. Vous cliquez directement dans la description comme je viens de le dire. Et vous allez tomber sur un site de ce type-là. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement directement taper votre password que vous souhaitez hasher ici. Donc par exemple, moi je vais mettre password, ça va me donner le crypt du mot password, que je vais cliquer sur convertir avec bcrypt, donc ça va directement crypter ce mot de passe, et là vous avez le bcrypt qui est directement généré. Donc ce que vous faites, vous le copiez, vous allez directement dans phpMyAdmin, et ici vous le collez. Bam! Voilà, on peut voir qu'une ligne a été infectée, donc mon mot de passe a bien été changé pour le bcrypt. Et maintenant, si je retourne directement sur PrestaShop et que je tape password, je vais pouvoir voir que j'arrive bien à me connecter sur PrestaShop et sur son admin. Une petite note aussi à bien vérifier, c'est que si vous mettez un hash qui ne correspond pas au mot de passe le plus facile sous PrestaShop, donc c'est-à-dire moins de 8 caractères il me semble, admettons qu'on mette test, que je le convertis et que je le mette ici directement, voilà, je recommence tout ce que je viens de faire, et que ici je me déconnecte, et que je ressaisisse mon adresse email directement ici, et que je saisisse test directement, que je mette me connecter, on peut voir que le mot de passe est non valable. Donc vous pouvez voir que c'est pas le même message que tout à l'heure. Avant on avait le mot de passe est erroné ou l'adresse email n'existe pas. Donc là si vous avez fait ça, c'est que tout simplement votre mot de passe n'est pas bon. Essayez avec un autre mot de passe, donc notamment avec plus de 8 caractères et des chiffres et des lettres, etc. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a été assez concise pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez rencontré des problèmes ou si tout cela ne fonctionne pas pour vous. J'essaierai de vous aider un maximum. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!